Bonjour, bonjour, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise agricole préférée, alias Tata Véro, comme je suis appelée maintenant dans le milieu du chien et du chat. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'intéressant qui est l'envie dans le monde canin et félin. Alors, vous savez ce que c'est, hein, l'envie, c'est le fait de toujours vouloir ce que l'autre a, hein, donc c'est vrai dans la vie perso, c'est vrai dans la vie pro. Et finalement, on s'aperçoit que dans le monde canin et félin, c'est un vrai fléau, hein. Tout simplement parce que bien, le chien, le chat, c'est un domaine extrêmement passionnel et comme tout ce qui est passionnel, ben, en général, c'est exclusif. Et comme je dis souvent, bien, tout ce qui est passionnel donne envie, hein. Et dans ce monde-là, on va dire que pour faire un petit peu d'analogie, on dira que c'est toujours meilleur dans la gamelle des autres, hein. Voilà. Bon. Après, ça se comprend, puisque quand on est éleveur sélectionneur, ou quand on veut le devenir, mais c'est vrai aussi pour n'importe quelle activité du chien et du chat. Ça peut être un éducateur, ça peut être un toiletteur, ça peut être quelqu'un qui fait de la pension, ce que vous voulez. Eh bien, quand on est vraiment sérieux, on cherche et on veut le meilleur. Voilà, c'est ça, c'est sûr. Et pour ça, évidemment, il faut pouvoir comparer avec ce qu'il y a de meilleur chez les autres. Et c'est parce qu'on cherche ce meilleur chez les autres que forcément on l'envie. On voudrait être à sa place, forcément. Et on cherche par tous les moyens, soit à faire la même chose, soit à lui bouffer sa place. Bon, éventuellement. Et c'est là justement que le côté malsain de cette recherche d'excellence, hein, elle refait surface, avec les délations en tout genre, hein, en particulier, notamment du côté de la DDPP, hein, donc les services vétérinaires, auprès desquels, en fait, on peut toujours se plaindre d'un truc ou d'un autre, hein, voilà. Et en faisant quoi? Eh bien, en faisant des copies écran par exemple, de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, hein. Ça, c'est très, très courant, d'accord? Bon. Alors, si j'ai 2 conseils à vous donner, hein, si vous voulez vraiment devenir meilleur dans votre activité, c'est pas de copier ce qu'il y a sur le voisin et de toujours récriminer par rapport à ce que le voisin a. La première des choses à faire, c'est de faire en sorte d'augmenter votre valeur, ce qui fait que vous êtes vous, ce qui représente votre éthique, vos convictions, votre manière de fonctionner, votre rôle, hein, dans cette activité, ou peut-être dans ce que vous avez envie de faire, ou peut-être avant de faire cette activité, d'accord? Tout ce qui représente votre vous profond et qui fera qu'on vous remarquera, vous, et pas le voisin. La deuxième chose, le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de communiquer correctement sur cette valeur. Si vous ne dites rien sur ce que, justement, vous faites, sur votre éthique, sur ce que cette activité représente pour vous, sur vos convictions, sur votre manière de faire, comment voulez-vous que les gens soient au courant? Ça vous paraît évident comme ça, mais finalement, c'est le plus gros problème qu'on rencontre dans ce monde-là et probablement dans d'autres activités. De ne pas faire savoir au monde, justement, ce que vous faites et comment vous fonctionnez. Alors, si je peux vous dire quelque chose, c'est que si vous faites ces 2 choses-là, donc la première, d'augmenter votre valeur, et de communiquer sur elle, de faire savoir qu'elle existe, eh bien, c'est vous qu'on enviera et pas l'inverse. Méditez ça bien, c'est vous qu'on enviera et pas l'inverse. D'accord? Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ces petits conseils vous seront très utiles. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.